Bonjour à tous, je viens vous faire cette vidéo que je poste sur YouTube pour vous faire la guidance signe par signe, côté sentimental pour notre été. Ok, on va aller voir un peu les énergies qui vont être là, sur quoi peut-être qu'on va devoir travailler, si on a un contrat d'âme, pourquoi ça bloque, enfin voilà. On va essayer de voir dans la globalité, côté cœur, ce qui va se passer. Alors côté cœur, ça peut être les sentiments que l'on peut avoir avec l'être aimé, donc la personne qui partage notre vie ou une personne qui est dans nos pensées, ça peut être aussi nos amis, notre famille, nos collègues de travail. Bien sûr, on n'aime pas tout le monde, mais au moins quelques personnes. Voilà, dans tous les cas, on va aller voir dans la globalité de votre été, de notre été, côté cœur. Je ferai une vidéo similaire pour le côté professionnel. Voilà, je ne suis pas sûre de le faire aujourd'hui, mais voilà, je vais essayer de faire au mieux. Dans tous les cas, on n'oublie pas quand on veut une consultation avec moi, on se dirige directement sur mon site de réservation ou on me contacte en message privé. N'oubliez pas, jamais je ne viendrai à votre rencontre, jamais je ne vous démarcherai. Les personnes qui ne font ça ne sont pas professionnelles, d'accord? Même si c'est en mon nom, sachez que c'est une usurpation d'identité. Trop de faux comptes circulent sur les réseaux, donc vraiment soyez attentifs. Attention à vous, attention aux personnes vraiment qui vous démarchent, d'accord? Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Oui, n'oubliez pas, je mets la minuterie, donc dans le lien, euh, dans la description, il y aura vraiment la minuterie. N'hésitez pas à aller sur votre signe astro, lunaire, solaire. Voilà, vraiment aller voir dans la globalité pour avoir un message complet. Ok? On garde notre libre arbitre, on ne prend pas de décision sur un tirage de cartes, d'accord? Vraiment on écoute, on essaye d'écouter au mieux son intuition et de faire avec. D'accord? Bon, ben, je ne vais pas vous embêter plus et on va commencer. Allez, c'est parti. Allez, amis vierges, cette vidéo est pour vous. Vidéo sur une guidance sentimentale pour votre été. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire de beau. Allez. Et on commence avec l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir déjà si vous avez un contrat d'âme côté cœur, côté sentimental, avec les personnes à qui vous portez un amour sincère. D'accord? On va aller voir ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit déjà que peut-être que souvent vous avez du mal à vous attacher aux gens parce qu'en fait vous avez un flashback des conflits familiaux, d'accord, parentaux, d'accord. Donc vous avez l'impression que si vous vous attachez à quelqu'un, automatiquement il y aura conflit. C'est vraiment ce contrat d'âme que vous avez et pourtant on vous dit que non, ce n'est pas parce que c'est arrivé à vos parents que ça va vous arriver à vous. Vous avez besoin d'apprendre que en fait chaque relation est compliquée, mais c'est pas pour cela qu'il doit y avoir des conflits tout le temps, des conflits incessants. D'accord, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Dans tous les cas, on vous dit qu'une rencontre forte a eu lieu ou va avoir lieu. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment travailler sur ce quantum des flashbacks familiaux que vous avez. D'accord? On vous dit de toujours garder votre libre arbitre côté cœur. On ne prend pas l'avis de Pierre-Paul Jacques. Au contraire, on s'écoute soi, on écoute ses ressentis et ça va vous permettre vraiment d'aller vers les bonnes personnes et surtout ne vous focalisez pas sur ces flashbacks de conflits familiaux que vous avez eus. D'accord, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. C'est les conflits qu'avaient vos parents et non vous. On vous dit que un choix sentimental arrive à vous, un choix est là et il va falloir soit cette personne, vous allez la rencontrer sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous allez communiquer en amont avec elle avant de vous mettre en couple, soit c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, on vous dit que peut-être qu'elle sera loin de vous cet été, on vous dit que vous ne perdrez pas contact avec cette personne, la communication continuera et elle sera nécessaire. On vous dit de rester prudent, prudente dans ces rencontres que vous pouvez avoir dans les réseaux sociaux. D'accord? Vraiment, ça va être nécessaire. On vous dit qu'un conflit intérieur aura lieu, un conflit intérieur, parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ça fait longtemps que vous vivez seul et vous avez du mal à vraiment aller vers une autre personne, à aller vers une relation, parce que vous avez, rappelez-vous, ces contrats de conflits familiaux qui sont là et qui ne vous permettent pas de voir les choses sereinement, de voir les choses avec un regard neuf. D'accord? Donc on fait attention aux réseaux.
mais on essaye d'enlever ce conflit intérieur qui est là. Il y a beaucoup de colère qui est là en vous, beaucoup de colère euh, qui, euh, qui vous entrave énormément. C'est ce qu'on vous dit. Vous êtes vraiment seul. Vous êtes, vous avez décidé, j'ai l'impression que être en couple, c'est pas pour vous. Vous n'êtes jamais bien en couple, d'accord? Vous faites séparation sur séparation. C'est pour ça que vous n'avez pas envie d'aller vers une nouvelle personne, d'accord? Pourtant, vous y pensez, mais automatiquement, suite à ces flashbacks de schéma parental, automatiquement, vous revenez en arrière et vous restez automatiquement avec cette colère et avec cette envie d'être seul, d'être de votre côté, d'essayer de faire au mieux, mais seul, d'accord? On vous dit qu'il va falloir vraiment travailler sur un pardon que vous avez déjà à avoir envers vos parents, envers ce qui vous ont fait vivre, mais envers vous-même parce que vous souhaitez aller vers une personne au plus profond de vous, d'accord? Surtout que cette personne, je vous l'avais dit que il y avait une rencontre forte qui allait avoir lieu. Il y aura une connexion vraiment importante avec vous, une connexion énergétique. Et surtout que cette personne, voilà, si vous êtes déjà en couple avec, va vous manquer. C'est pour ça que vous allez garder la communication avec elle. Donc vraiment, pensez à ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez entreprendre côté cœur, pardon, pour vraiment aller vers une relation sereine, une relation qui coule par elle-même. Vous voyez, vraiment. On vous le redit, il y a une rencontre qui va se faire, d'accord? Il y a vraiment une rencontre qui va se faire ou une rencontre qui a eu lieu, mais dernièrement. Donc vraiment travailler sur tout ça, sur ce qui s'est passé avant, même si ce n'était pas vos relations à vous, pour vraiment aller vers de la tranquillité, ok? Dans tous les cas, cette relation, on vous le dit, ça va durer. Elle va durer cette relation, donc c'est pour ça que en faisant ce travail de vos schémas parentaux, automatiquement, ça va aller. C'est une personne qui est dans votre zone amicale, d'accord? C'est une personne qui est autour de vous. Soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est une personne que l'on va vous présenter par le biais de vos amis, d'accord? On vous le dit même qu'il y a des rendez-vous qui sont là ou des rendez-vous qui ont eu lieu cet hiver. Mais dans tous les cas, on vous dit vraiment qu'il y a une nouvelle relation qui arrive, une nouvelle relation qui va vous permettre de vraiment, comme vous réconcilier avec ce que vous pensiez de l'amour, des relations sentimentales. D'accord? Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Voilà, on vous dit que surtout, ça sera un amour positif. D'accord? Ça sera un amour positif. Vous pouvez vous faire confiance et tout ira très bien. D'accord? On vous le dit même que si vous avez besoin de partir avec cette personne, si vous avez besoin de prendre l'air, de vous éloigner de votre quotidien, on vous dit vraiment de le faire. Vraiment, on vous dit de le faire parce que cette personne est fidèle avec vous et vous respectera. D'accord? Et même, il y aura des projets qui vont avoir lieu avec cette personne. Donc vraiment, regardez bien le tirage. On est parti du départ où il y avait des flashbacks, des conflits familiaux. On vous le disait, vous avez encore à en apprendre, vous avez besoin de travailler sur ces conflits-là. Et on vous le dit de suite après, hop, troisième carte, il y a une nouvelle rencontre. Donc vraiment, ce choix que vous avez à faire ou que vous avez fait, vous allez prendre le bon choix, vous avez fait le bon choix parce que justement, vous savez qu'avec cette personne, il y a une évolution qui est là. On va finir avec le Power of Love. Déjà, moi je vous dis, vous avez un très beau tirage pour cet été. Vraiment, tout va bien aller, mais du moment où vous comprendrez qu'en fait, les blocages que vous avez ne viennent pas de vous. On vous le redit encore, sur tous les oracles, c'est sorti. Une nouvelle rencontre est là, surtout que Cupidon va faire son travail. D'accord? Donc vraiment, soit cette nouvelle rencontre a eu lieu, soit elle va avoir lieu sur cet été. Et vraiment, on vous le disait que cette relation va durer. Voilà, c'est là. Cette relation va durer, on vous le dit, d'accord? Voilà, il y a un triangle amoureux, c'est-à-dire que peut-être que dernièrement vous aviez, vu que vous étiez célibataire, vous étiez mis à l'écart, il y avait beaucoup vos amis autour de vous. Attention qui ne se mêlent pas de votre relation, ok? Surtout que cette relation risque de finir avec une officialisation, ok? Donc du coup, on s'écoute, on écoute ses ressentis, on met de côté les personnes qui sont là pour notre bien, mais peut-être qui
il vous jalouse un peu pour vraiment vivre ce que vous avez à vivre et surtout éviter ces schémas répétitifs où eh ben, on pense à nos conflits qu'on a eu avant et on ne va pas vers une belle relation, d'accord? De toute façon, au départ, cette relation va rester discrète. Des rendez-vous arrivent de toute façon pour pouvoir créer votre relation à vous deux avant de l'étaler au monde entier. Voilà, amis vierges, ben écoutez, j'espère que cette guidance pour votre été, cette guidance sentimentale pour votre été vous aura plu. Dans tous les cas, je vous le dis d'avance, vous allez passer un magnifique été. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, un partage. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été et gardez confiance en vous et profitez-en au maximum. Allez, à bientôt. Bienvenue amis Gémeaux dans votre guidance d'été, votre guidance sur vos relations sentimentales pour votre été. On va aller voir dans la globalité ce qui va se passer côté cœur, avec les personnes à qui vous apportez un amour sincère, que ce soit au travail, côté cœur, côté sentimental, côté amical, dans votre famille. Enfin voilà, on va aller voir dans la globalité. On va commencer avec l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir, amis Gémeaux, si un contrat d'âme est là et qui vous empêche ou qui vous bloque pour aller vers la personne, les personnes qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. On nous dit que justement, il y a eu blocage ou il y a blocage encore, mais dans tous les cas, vous allez vous en libérer. Vous avez peut-être commencé un travail là-dessus. Voilà, vous aviez le contrat d'âme de trahison. Et du coup, vous avez travaillé dessus, vous allez entamer ce travail. Et du coup, ça va vous permettre vraiment d'avancer et d'aller vers les personnes euh, euh, qui sont là pour votre bien-être, d'accord? Vous avez aussi un contrat d'âme de blessure, d'abandon. Du coup, vous allez travailler sur ces deux contrats d'âme. Vous avez peut-être commencé, mais vous allez continuer cet été. Je le vois plutôt en début d'été, surtout que vous avez besoin de reconnexion. Vous avez besoin de vous reconnecter euh, aux sentiments que vous souhaitez porter aux autres. Du moment où vous aurez fait un travail sur ce contrat d'âme de trahison et d'abandon, automatiquement, tout va s'arranger parce que vous allez comprendre beaucoup de choses et du coup, vous allez pouvoir vraiment vous reconnecter aux personnes qui sont là pour votre bien-être, vous reconnecter aux sentiments que vous pouvez donner aux autres. D'accord? Surtout que il y aura de l'attraction côté cœur. Soit vous êtes déjà en couple et ça va faire un changement pour vous et automatiquement vous allez pouvoir encore plus aller vers cette personne ou tout simplement vous allez rencontrer une nouvelle personne et du coup il y aura de l'attraction parce que vous allez du moment où on travaille sur soi, on ne s'en rend pas compte, mais notre aspect physique change. On est plus souriant, on est plus avenant et automatiquement, on peut aller vers des belles personnes. D'accord? Vous êtes en mal-être, vous avez été en mal-être. Il y a eu pas mal de secrets, peut-être que vous le saviez, vous vous en doutiez que vous aviez ces contrats d'âme et du coup, vous l'avez gardé pour vous. Vous n'avez pas dit autour de vous que vous étiez mal. Et c'est pour ça que vous êtes resté seul, d'accord? Vous avez eu du mal à le dire à vos amis, aux personnes qui étaient auprès de vous. Mais du moment où vous allez, ou que vous avez commencé à travailler dessus, automatiquement la parole va se dénouer, et du coup vous allez en parler, d'accord? Vous allez arriver à vous délester de toutes ces choses qui ne vous correspondaient plus, de tous ces sentiments qui vous entravaient pour aller vers des belles personnes et surtout les bons sentiments vont être là et vont vous accompagner au mieux, amis Gémeaux. On vous dit que vous avez été patient, patiente ou vous l'êtes encore pour vraiment aller vers cet amour véritable qui arrive. D'accord? Un amour véritable est là ou va arriver et vous avez été patient, patiente pour vraiment aller vers ces personnes-là. Quand vous étiez mal, vous vous étiez mis à l'écart. Mais justement, cette mise à l'écart vous a permis de faire un travail sur vous, d'avoir ces ressentis qui étaient là. D'accord? Vous, comme je vous disais, vous avez été seul, vous vous êtes mis seul dans le passé, par le passé, mais parce que vous saviez que vous aviez une mission à faire, une mission commune, soit vous êtes déjà en couple et vous aviez une mission commune et le fait de vous être mis à l'écart vous a permis vraiment de trouver votre complétude et de vous rendre compte que déjà vous aviez de belles choses auprès de vous, vous aviez déjà de belles choses
devant vous et le fait d'avoir fait ce travail, vous vous en êtes rendu compte ou vous allez vous en rendre compte. Donc vraiment continuez ainsi, vous verrez que tout va bien aller. On vous le dit de penser à vous, d'accord? Et cet été, pensez à vous, pensez à vos ressentis, pensez à ce que vous souhaitez faire ou entreprendre. Ça va vraiment être nécessaire pour avoir cette attraction, ce qu'on vous l'a dit, cette attraction qui est là et qui vous anime, d'accord? Attention de ne pas vous tromper, ok? Là, la tromperie, c'est vraiment, vous essayez de ne pas vous tromper, aller vers les personnes qui vous attirent, votre corps vous parlera, votre corps ira en avant pour vous montrer que oui, ce sont les bonnes personnes. Donc là, on vous dit, n'allez pas vers des personnes en gros, qu'on vous oblige à aller, d'accord? Ou des soirées ou des journées, non, j'ai pas envie. Écoutez-vous, n'y allez pas, d'accord? On vous dit vraiment de ne pas vous tromper et de surtout prendre votre dépendance. Ne soyez pas dépendant des autres, d'accord? Prenez cette dépendance que vous avez besoin, d'accord? Comme je vous le disais, n'allez pas sur des personnes où vous n'avez pas de sentiments. Vraiment, il va falloir vous écouter pour vraiment aller vers les personnes qui vous animent, les personnes qui, en gros, vous donnent envie. Encore, c'est vraiment ce qu'on vous dit là, amis Gémeaux. On vous dit surtout que les personnes ou la personne qui est auprès de vous est fidèle, elle est respectueuse, ils sont respectueux. Donc vraiment, sortez de cette tristesse et de cette déception qui est là depuis un moment, mais c'est pas votre faute, c'est votre contrat d'âme de trahison et d'abandon, d'accord? Donc vraiment, sortez de là. Le passé reste dans le passé. Peut-être que vous avez une relation qui s'est terminée et là, on vous dit de vraiment laisser cette personne dans votre passé et d'aller vers, parce qu'on vous dit il va y avoir de l'attraction, va y avoir une libération de vos blocages. Donc, allez vraiment, de toute façon, il y a eu un déclic, hein. Il y a un déclic qui a été là, un choix s'est présenté à vous. D'accord? Donc, allez vraiment vers ce choix. Ça fait 2 fois que vous avez eu le choix. Il était où? Bon, peu importe. Dans tous les cas, il y a ce choix qui est là pour vous. Donc, vraiment, allez-y. Soyez serein dans ce que vous souhaitez faire. D'accord? Ça va être important. Allez, on finit avec le Power of Love. Donc, déjà, beaucoup de travail euh, arrive pour vous, ou peut-être que vous êtes déjà en plein dedans, mais tout va bien aller, d'accord? Peut-être que ce travail, vous l'avez commencé il y a 4 à 8 mois, vous avez eu ce déclic-là. Dans tous les cas, vous avez besoin de communiquer avec l'être aimé, avec les personnes qui sont chères à vous. Vous avez besoin d'aller vers eux et de parler, d'accord? Dans tous les cas, tout va s'arranger dans les 1 à 3 mois du moment où vous aurez regardé, on vous le dit, il y a une évolution. Tout va s'arranger du moment où vous allez vous libérer de ces blocages, que vous allez déjà les, en parler, d'accord? Tout va se débloquer, soyez-en certains. Et regardez, c'est un grand oui. Côté sentimental, tout va bien aller, c'est un grand oui. Donc, amis Gémeaux, on attaque cet été avec quelques blocages, quelques contrats d'âme. Dans tous les cas, on les visualise, on les conscientise et on les libère parce qu'on va y travailler dessus. Ensuite, tout va couler de source, tout va bien aller, surtout que vous travaillez pour ça et surtout que vous êtes bien accompagné. N'oubliez pas que les personnes qui sont autour de vous sont fidèles, donc gardez confiance en eux, gardez confiance en vous et vous allez passer un magnifique été. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été. À bientôt. Bonjour amis Bélier, cette vidéo est pour vous, cette guidance sentimentale pour votre été. On va aller voir dans les aspects globaux des sentiments que vous portez aux autres, que les autres peuvent porter à vous. Dans tous les cas, on va aller voir ce que cet été vous prépare. Ok, on va commencer avec l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir si vous avez un contrat d'âme qui vous bloque un peu pour aller vers les personnes qui ont envie d'être là pour vous, mais vous, voilà, vous faites un pas en arrière, d'accord? Allez, on va aller voir, ami Bélier, ce que l'on vous dit de beau. Déjà, on vous dit que votre ego vous bloque beaucoup, d'accord? Donc, l'ego, on l'écoute, il n'y a pas de souci, mais des fois, il nous empêche vraiment d'avancer, d'accord? Vous pensez trop à l'autre personne, essayez de prendre votre indépendance
et de faire avec l'autre, mais aussi de savoir faire sans, d'accord? L'autre a droit aussi d'avoir sa vie, d'avoir ses moments à lui, à elle, et vraiment essayer d'avancer sereinement. Surtout que vous avez facilement, euh, vous mettez facilement la personne, l'autre, sur un piédestal. Et pour une erreur ou une petite embûche, vous la faites tomber. D'accord? Votre admiration est perdue. Alors que du moment où vous vous rendrez compte qu'en fait l'autre a droit d'avoir des moments à lui, à elle, a droit de se tromper, de faire une erreur, parce que nous sommes tous humains, c'est l'humain qui fait ça, automatiquement, regardez sa carte qui a juste après, l'amour à deux sera là. D'accord? Donc vraiment, il faut travailler là-dessus si vous souhaitez avoir des relations euh, posées, des relations vraiment légères. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Alors, ami Bélier, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous avec l'accroche-cœur? On vous dit que de toute façon, côté cœur, la réussite est là, donc il faut garder confiance. Soit vous allez prévoir un voyage, soit ou un week-end, hein, c'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde, mais dans tous les cas, ces moments à deux vont vous permettre vraiment de renouer vos, voilà, couple, hein, de renouer vos sentiments à deux du moment où vous allez prendre du temps à deux. Il y a eu des difficultés, il y en a toujours, hein, soyez-en certains, peut-être des difficultés par rapport à un projet que vous avez, ou peut-être il y a une envie bébé ou un bébé arrive et c'était pas ce que vous aviez prévu. Il va y avoir des difficultés, mais n'oubliez pas que dans votre couple, dans tous les cas, il y a une réussite parce que vous allez travailler là-dessus, d'accord? Vous allez comprendre une leçon spirituelle sur ce qui vous arrive côté cœur, mais cette leçon, vous allez la voir à deux, et du coup, vous allez pouvoir avancer sereinement, c'est certain, d'accord? On va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme ce qu'il y a de plus pour vous, amis Bélier, pour votre été. On vous dit que de toute façon, avec l'être aimé, que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est quelqu'un que peut-être que vous allez rencontrer, il y a une attirance, d'accord? Il y a une attirance magnétique entre vous, vous ne pouvez qu'être ensemble, en fait, on vous le dit, d'accord? Il va y avoir de la colère, de l'incompréhension venant de vous, parce que quand il y a une attirance tellement magnétique comme ça, on a du mal après à se détacher. Et au moment, rappelez-vous, ce que je vous disais au départ, l'admiration perdue, parce qu'on pense beaucoup à l'autre personne, euh, du moment où vous êtes séparés, vous ne le comprenez pas. Pourquoi vous faites les choses séparées? Alors que là, on vous dit, parce que chacun a besoin d'avoir sa zone de confort à lui. Ok? Du coup, vous allez douter. Vous allez douter, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je dois aller vers cette personne? Il y a des doutes qui vont être là pour l'été. Mais on vous dit d'avoir de l'énergie yang, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire ou avoir un projet avec cette personne, allez-y, proposez-vous. N'attendez pas, euh, n'ayez pas peur. Vous voyez, c'est la carte qui a justement, n'ayez pas peur de ce changement qui arrive. Si vous avez envie d'aller vers ce changement, faites-le, allez-y, entamez la chose, entamez ce projet. Ça peut aussi venir de vous, n'attendez pas toujours que l'autre le fasse. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Sachez aussi, vous, entamer quelque chose, aller vers quelque chose. D'accord? On vous le dit. On vous dit qu'il y a un choix à faire. D'accord? Le choix, c'est vous avez envie de quelque chose, vous attendez que ça soit lui ou elle qui vous le propose, ou tout simplement, vous avez envie de faire quelque chose, et bien vous l'entamez, vous le proposez, vous y allez vous. Voilà, c'est ça votre choix. C'est ça ce choix qui est à faire. Est-ce qu'on stagne et on reste comme ça à attendre, ou est-ce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie d'un nouveau projet? Voilà, et bien on y va. On entame la chose, d'accord? Parce que sinon il va y avoir une rupture. D'accord? Il va y avoir une rupture et du coup ça va peut-être une rupture, pas spécialement de la relation, mais une rupture de la communication, c'est ce qu'on me dit là. Donc c'est dommage. Autant entamer la chose, entamer le projet. Dans tous les cas, il y a des rendez-vous qui sont là, peut-être des rendez-vous par rapport à votre projet, et on vous dit vraiment que la personne avec qui vous êtes est fidèle. Donc soit c'est une femme et on vous dit elle est fidèle, soit c'est un homme avec une énergie assez yin, une énergie assez de bienveillance et d'amour, et on vous le dit la personne est fidèle. Donc soyez tranquille. D'accord?
Vraiment, soyez tranquille et soyez serein dans votre relation ou dans la relation future que vous allez avoir. Parce que dans tous les cas, il va y avoir des projets avec cette personne, qu'elles viennent de vous ou de l'autre personne ou en commun. Mais dans tous les cas, ces projets sont là. Donc vraiment, on y travaille dessus. OK? On vous dit de ne pas avoir peur de cette nouvelle relation ou de la relation que vous vivez. Peut-être que d'un coup, elle passe à l'étape supérieure et vous avez peur. Vous avez peur parce que c'est de l'inconnu. On vous dit bien que la personne qui est autour de vous a des sentiments positifs pour vous. Donc, ne soyez pas dans la retenue. Ne soyez pas dans non, c'est pas possible. Ou ne faites pas un pas en arrière. D'accord? Surtout que vos souhaits avec cette personne, les projets que vous allez avoir avec cette personne vont être là. D'accord? Votre souhait va être exaucé. Donc vraiment, soyez dans du positif. D'accord? Surtout quand on vous dit que le bonheur est là, il y aura de quoi célébrer de belles choses entre vous, amis bélier. Allez, on finit avec le Power of Love. Dans tous les cas, vous avez un magnifique été déjà. Très beau, bel été. Du moment où on aura fait un travail sur soi avec la relation que nous avons déjà ou la relation que nous voulons, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit que dans les 1 à 3 mois, il y a quelque chose qui va s'officialiser, d'accord? Donc, soit tout simplement un mariage, soit un aménagement, soit un PAX, soit un projet de vie. Mais dans tous les cas, on vous dit vraiment que dans 1 à 3 mois, quelque chose de beau, quelque chose à deux va se concrétiser. Donc voilà, et bien écoutez, amis bélier, merci d'avance d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que votre guidance d'été vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un partage, un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été côté cœur et je vous dis à très vite. Bonjour amis Taureau, cette vidéo, cette guidance sentimentale pour votre été est à vous. On va aller voir dans la globalité de votre mois, côté cœur, ce qui va se passer, si vous avez un contrat d'âme, si vous avez des choses à travailler, la beauté de ce qu'il va y avoir pour votre été, côté cœur. Allez, et on commence pour voir déjà si vous avez un contrat d'âme ou des blocages qui sont là et auxquels il va falloir que vous travaillez, que vous les conscientisez. On vous dit déjà de vous centrer sur vous. D'accord? Ou peut-être que vous vous centrez un peu trop sur vous, mais d'être équilibré dans cette situation-là. D'accord? Parce que euh, du moment où vous pensez à vous, c'est déjà très bien, mais peut-être que c'est un peu trop et du coup, vous avez des relations houleuses. Quand vous êtes en couple ou actuellement vous êtes peut-être en couple, dans tous les cas, les relations sont houleuses. Vous avez peut-être besoin, ce self-centrage, vous en avez peut-être besoin pour justement évacuer tout ce que vous vivez parce que votre relation peut-être est toxique, d'accord? Surtout quand on vous dit qu'une union sacrée, là, une union sacrée vous attend du moment où vous aurez pris ce passage. J'ai l'impression que vous n'osez pas avancer vers ce qui vous anime, ce qui vous donne envie. Du coup, vous restez sur vos acquis, vous restez sur ce que vous avez déjà vécu. Et du coup, le fait de faire ça, et ben, du coup, vous n'allez pas vers cette union qui vous attend. Ou peut-être qu'on vous propose une union et ça vous fait peur. Et ça vous fait peur et du coup, vous n'y allez pas. Et c'est peut-être pour ça que vous avez des relations houleuses, vous avez des relations qui sont de longue en dispute, qui partent voilà, dans tous les sens, parce que vous n'osez pas. Vous avez cette peur qui vous entrave, qui vous tétanise, tout simplement. Ok? Allez, on va continuer à mi-taureau, on va voir ce qu'on a de beau pour vous. On vous dit que surtout la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez être si vous êtes célibataire est votre âme sœur. D'accord? Donc vraiment, soyez dans la tendresse. Ne soyez pas dans l'hésitation. Vous hésitez beaucoup, c'est ce que je vous disais, parce que vous n'osez pas y aller. Mais dans tous les cas, soit vous avez rencontré quelqu'un au printemps, euh, soit vous allez le rencontrer là, mais c'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé au printemps. Mais dans tous les cas, cette relation est fidèle. D'accord? Vous pouvez être certain que ce que vous vivez, ce qu'on vous dit, ce que vous voyez,
et sincère, d'accord? La fidélité est là, la fidélité restera, d'accord? Surtout qu'il y a une attraction entre vous, vous savez que vous êtes bien ensemble, vous avez envie d'être ensemble, on vous dit tout simplement, allez-y, prenez ce passage, d'accord? Surtout que cette union va être sacrée et cette union va vous permettre vraiment de vous retrouver, de vous redécouvrir, ok? C'est vraiment ce qu'on vous dit là, mi taureau. On vous dit également de sortir de cette solitude, d'accord? Vraiment, sortez de cette solitude parce que cette solitude vous entrave vraiment. Euh, vous avez beaucoup dans le self-centrage, on vous le disait, d'accord? Vous êtes beaucoup seul. C'est bien, mais des fois, il faut en sortir, d'accord? Et on vous dit vraiment, allez-y. Ayez l'énergie yang, ayez l'énergie de j'y vais, je sors de tout ça, je vais vers d'autres personnes, je me montre. Euh, et ne soyez pas dans le déni du lien. Ok? S'il y a un lien entre vous, vous le savez, ne soyez pas dans ce déni. Si vous le ressentez, c'est que c'est le cas. D'accord? Surtout quand vous dites de garder confiance et de mettre un peu plus de légèreté, d'amour et de bienveillance, d'énergie dans votre relation et surtout lâcher prise. Ok? Il va falloir lâcher prise et vivre ce que vous vivez actuellement, vivre ce que vous vivez euh, même ne serait-ce que dans vos pensées, dans vos actes, mais lâchez prise, ok? Vous ne pouvez pas tout contrôler et accueillez ces belles choses qui arrivent à vous, d'accord? On vous dit qu'il y a un triangle amoureux. Euh, soit il y a un peu trop les amis, un peu trop la famille, comme je dis, soit il y a une tierce personne et qui n'est pas là pour le bien de votre relation, d'accord? Ça peut être aussi un triangle amoureux, ça peut être aussi vous et l'autre personne et votre mental, d'accord? Ça peut être ça aussi. Donc là, on vous dit vraiment attention à ce triangle amoureux, c'est pas possible, d'accord? Attention à ce que vous ne preniez pas cette relation comme une relation pansement. Euh, que vous prenez à un moment donné et que vous jetez quand vous n'en avez plus besoin. Non, ça c'est votre mental qui pense ça. D'accord? On vous dit même de foncer. On vous dit de foncer et de surtout vous faire confiance. D'accord? Il faut que vous fassiez confiance en vos ressentis. Si vous le ressentez, si vous avez envie, faites-le. Allez-y. Surtout qu'il y a un engagement qui est là. D'accord? Rappelez-vous, vous aviez l'union sacrée et là, on vous parle d'un engagement. Donc là, on vous dit vraiment, faites-vous confiance et allez sereinement vers ces sentiments que vous avez envie d'explorer, de ressentir. Allez vers cette personne qui vous donne envie, tout simplement. D'accord? Surtout quand on vous dit qu'il y a un rapprochement, une réconciliation. Peut-être que c'était euh, une personne que vous aviez vécu une relation passée et qui revient, ou tout simplement on vous dit que de vous réconcilier avec les sentiments euh, qui étaient peut-être perdus pour vous, mais qui étaient là au fond de vous tout simplement. D'accord? C'est ça, il y a bien un retour du passé suite à une fin. D'accord? Donc ça peut être une sensation, une relation, mais dans tous les cas, il y a quelque chose du passé qui revient et qui était fini. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire ce choix, faire un choix, savoir vraiment si vous souhaitez que cette personne revienne, si vous souhaitez que ces sentiments reviennent, il n'y a que vous qui pouvez le prendre, ce choix. D'accord? On vous dit surtout de vous affranchir de ça. C'est-à-dire, soit vous avez besoin, comme vous savez le faire, hein, le self-centrage, la solitude, vous avez besoin de vous mettre à l'écart pour prendre ce choix. C'est pour ça qu'on vous dit de s'affranchir, de partir, c'est-à-dire de vous mettre de côté pour prendre votre choix par vous-même, qu'il n'y ait pas de tierces personnes qui donnent leur avis. Ou soit tout simplement avec cette personne, vous avez peut-être besoin de partir, de vous mettre à l'écart pour savoir vraiment ce que vous souhaitez vivre à deux. On va aller voir avec le Power of Love ce qui vous attend, ami taureau, pour finir ce tirage côté cœur. On vous dit qu'il y aura beaucoup de sorties, c'est l'été, hein, et il y a de nouveau la réconciliation. Vous voyez, elle est là de nouveau. Dans tous les cas, et le choix. Vous voyez, on a beau changer d'oracle, on vous dit pareil. Cet été, il va y avoir des sorties, des invitations. Allez-y, prenez du bon temps, d'accord? Vous allez croiser, ou vous avez déjà croisé, une personne qui était partie de votre passé.
Là, on vous dit qu'il y a une réconciliation à faire. Maintenant, le choix est là. Est-ce que vous souhaitez y aller ou pas? Dans tous les cas, communiquez avec cette personne et vous saurez quoi faire du moment où vous allez écouter vos sentiments et vos ressentis. Voilà, mes taureaux, j'espère que cette guidance sentimentale de cet été vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été et prenez soin de vous. Bonjour amis Sagittaires, cette guidance sentimentale pour votre été est là pour vous. Cette vidéo est pour vous, donc vraiment nous allons voir dans l'aspect global côté cœur ce qui va se passer pour votre été et on va commencer par voir s'il y a un contrat d'âme sur votre relation ou sur les relations que vous pouvez avoir auprès des autres. D'accord? Allez, amis Sagittaires, soyez attentifs à cette guidance et n'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire sur cette vidéo, si le cœur vous en dit, bien évidemment. On vous dit que vous avez besoin de reconnexion peut-être avec l'être aimé, de reconnexion avec vous-même pour euh, écouter vos ressentis, écouter l'amour que vous pouvez avoir déjà pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. On vous dit qu'il y a un flashback des schémas parentaux. Euh, C'est-à-dire que vous vous rappelez, euh, ça arrive d'avoir des flashbacks comme ça, de ce que vous avez vécu avec vos parents, des disputes qui pouvaient avoir ou des conflits qui pouvaient y avoir. Et ça ne vous permet pas d'avancer sereinement vers vos relations, d'accord? Du coup, la peur est là, la peur vous entrave. Vous avez toujours l'impression que s'il y a dispute avec l'être aimé, vous allez revivre ce que vos parents ont vécu. Et chaque personne vit sa relation, d'accord? Surtout que vous êtes avec la bonne personne, l'amour est là. Donc vraiment, essayez de vous libérer de ce flashback de schéma parental qui vous entrave et qui vous fait peur, tout simplement. Parce qu'on vous dit bien que vous êtes avec la bonne personne, vous avez les bons sentiments. Soit vous êtes déjà en couple, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne, soit vous allez l'être et sachez que ça va être la bonne personne. Donc vraiment, ayez confiance en vous, mais d'abord, on commence par se reconnecter à soi, ok, se reconnecter avec ses sentiments. Ça va être vraiment nécessaire pour entamer cette nouvelle relation ou pour poursuivre la relation que vous vivez déjà, ami Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On vous dit qu'il va y avoir des projets. Donc, soit des projets bébés, soit tout simplement des projets avec l'être aimé. Donc, peut-être un voyage, déménager, partir en week-end, peu importe. Mais dans tous les cas, cet été, il va y avoir des projets qui vont être là du moment où vous aurez reconnecté à vos sentiments. D'accord? Peut-être que vous avez eu une longue période de célibat et du coup, vous avez envie de changement, vous avez envie que cela change, surtout que l'on vous dit que vous êtes avec votre âme sœur, d'accord? Ou peut-être ce célibat, c'est peut-être le besoin de reconnexion à vous. Vous avez besoin à un moment donné d'être seul pour pouvoir vous reconnecter, d'accord? Dans tous les cas, la personne à qui vous pensez qu'envoyer cette vidéo, c'est votre âme sœur, soyez-en certains. Surtout que ça a été un coup de foudre entre vous et que vous êtes partis sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que vous saviez que vous étiez bien ensemble, vous avez fait cette démarche pour être ensemble et y aller franchement, d'accord? Bien sûr, si vous êtes célibataire, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, voilà, hein, ça va être un coup de foudre, ça va être vous savez que vous êtes avec la bonne personne, du coup, vous allez faire des projets et vous allez y aller parce que vous allez être serein, sereine. D'accord? On vous dit que justement, il y a eu une justice divine. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vos relations n'étaient pas ce qu'elles devaient être et du coup, là, euh, tout va bien. D'accord? Parce que justice divine est là, surtout quand on vous dit qu'il y a des changements qui vont s'opérer ou qui se sont opérés. Et du coup, de toute façon, vous le savez, vous allez le savoir parce qu'il va y avoir des nouvelles. C'est-à-dire que vous, euh, soit on va vous contacter, soit vous allez avoir euh, des, euh, des signes qui vont être là. Dans tous les cas, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie, il va y avoir des changements. Surtout qu'il va y avoir un éveil du lien parce que vous aurez été patient, patiente pour que votre relation soit équilibrée, évolue. D'accord? Rappelez-vous que vous avez des projets qui vont démarrer et des projets qui vont être travaillés à deux, en couple. D'accord?
Allez, on continue avec Cache-Cœur. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour vous, amis Sagittaires? On vous dit que ce que vous vivez est répétitif, d'accord? Que ça soit du positif ou du négatif, vous répétez les mêmes schémas. Du moment que vous avez besoin de vous reconnecter à vous pour limiter ces répétitifs, d'accord? Rappelez-vous, vous avez le flashback des schémas parentaux, vous avez cette peur qui vous entrave et du coup, vous recommencez constamment les mêmes relations. D'accord? Rappelez-vous, tout à l'heure, vous aviez les nouvelles. On va vous donner des nouvelles. Là, on vous dit, il y a des rendez-vous qui arrivent vraiment cet été. Donc, soit c'est vous qui allez proposer des rendez-vous cet été, soit on va vous en proposer et on vous le dit bien. Regardez, patience. Soyez patient dans ce que vous souhaitez faire ou entreprendre. Vraiment, soyez patient parce que ça va arriver, mais ça arrive toujours au bon moment. D'accord? Les projets, les envies, c'est toujours au bon moment. D'accord? Et on vous le redit de penser à vous. D'accord? Rappelez-vous, la première carte, c'est le besoin de reconnexion et celle-là, c'est pense à toi. On vous dit vraiment, pensez à vous si vous souhaitez, surtout que votre relation va durer, on vous le dit. Hein. Mais voilà, pensez à vous, pensez à ce que vous avez besoin de vivre pour vraiment aller vers la bonne personne, vers les bonnes personnes. D'accord? On vous dit que vous avez beaucoup de doutes, vos émotions sont là, justement, ces émotions sont là. Rappelez-vous, vous aviez la peur, d'accord? Les émotions sont là, les doutes sont là, mais c'est normal. C'est juste normal. On écoute ces émotions et on ne doute plus du moment où on les aura conscientisées, d'accord? Surtout que l'amour que vous vivez est positif, tout va bien. Vous avez travaillé, vous travaillez encore pour que tout se passe bien et on vous le dit encore, tout va bien aller du moment où vous allez vous poser. Surtout qu'il y a beaucoup de partage entre vous. Vous considérez cette personne comme un ami, une amie sincère, parce que vous savez partager, vous savez faire des choses ensemble. Et c'est ça qui vous permet de vous reconnecter à vous et de faire des projets, parce qu'en fait, vous avez décidé de vivre tout à deux, même si à des moments, vous avez des moments seuls, mais vous savez énormément, vous faites beaucoup à deux. On va aller voir avec le Power of Love pour finir cette guidance. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous cet été. Une nouvelle rencontre, moi je le sens comme une nouvelle rencontre avec vous-même. Du moment où vous serez reconnecté à vous, rappelez-vous, on vous dit de penser à vous, automatiquement, euh, vous allez vous re-rencontrer. D'accord? Parce que à un moment donné, vous vous êtes un peu perdu. Ok? Voilà, à un moment donné, vous vous êtes perdu. Vous êtes perdu, il y a eu une fin, et après, vous étiez mis en marche robot, en marche automatique, et vous avez continué. Voilà. Alors que non, là, on vous dit, vous avez besoin de vous reconnecter. Vous voyez, non. Vous me disiez, non, on ne se met pas en robot automatique, on ne retourne pas dans ses entraves, surtout qu'on sait qu'on est avec notre lien d'âme, avec notre amour véritable. Donc, on se reconnecte avec soi, surtout qu'il y a beaucoup de sincérité dans votre relation ou dans une relation future. Mais du moment où on se sera reconnecté à soi, on arrivera à donner l'amour que nous avons au fond de nous. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que cette guidance sentimentale pour votre été vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like ou un partage. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été avec plein d'amour et de bienveillance. Et prenez soin de vous. À bientôt. Bonjour amis scorpions, cette guidance sentimentale pour votre été est là. Donc vraiment, on va aller voir dans l'aspect général côté cœur, que ce soit des sentiments que vous pouvez porter à des amis, à des collègues de travail, à votre famille ou à l'être aimé. Dans tous les cas, on va aller voir ce qui vous attend, amis scorpions. On va commencer par aller voir déjà s'il y a un contrat d'âme qui est là et qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre relation, dans ce que vous pouvez vivre à deux ou les relations amicales que vous pouvez avoir autour de vous. On vous dit que non. Avec l'être aimé, les personnes avec qui vous êtes, c'est l'osmose. D'accord? Vous vivez des belles choses. Même si vous avez vous avez des traumas, vous allez réussir à les guérir ou vous les avez guéris. Parce que c'était nécessaire pour justement arriver à être en équilibre avec les personnes qui sont autour de vous. D'accord? Vous avez écouté votre enfant intérieur et surtout que vous avez
appris beaucoup de choses. D'accord? J'ai l'impression que, ami Scorpion, vous avez fait un travail sur vous et du coup, regardez, vous n'avez aucun contrat d'âme sur vous. C'est super. Il y a eu des traumas, c'est certain, mais vous avez su travailler dessus. Vous avez réussi à dépasser tout ça pour vraiment vivre des relations sincères, des relations équilibrées. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? On dit que actuellement, vous êtes insatisfait de ce que vous vivez. D'accord? Côté cœur, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous aviez décidé de faire quand vous étiez enfant. Vous vous étiez dit, ben moi, côté cœur, je ferai ci, je ferai ça, je me marierai à 20 ans, j'aurai des enfants à 25, je sais pas. C'est un exemple. Mais du coup, vous êtes insatisfait parce que vous ne vivez pas ce que vous souhaitiez vivre, d'accord? Et du coup, l'évolution n'est pas là à votre hauteur, n'est pas là, euh, n'est pas au rendez-vous par rapport à ce que vous vous étiez dit, les objectifs que vous vous étiez donnés, d'accord? Du coup, là, on vous dit de mettre un peu plus de tendresse déjà dans vos mots, dans vos actes, dans ce que vous pouvez ressentir, mais mettez un peu plus de tendresse dans vos relations et vous verrez qu'elle vous sera rendue, c'est certain, d'accord? Voilà, on vous dit d'arrêter de vous mettre à l'écart et de vraiment aller sur un nouveau départ, sur une nouvelle envie, une nouvelle ambition, ou vers une personne qui vous attire. On vous dit allez-y. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit proposez un week-end, proposez un nouveau départ, peut-être un nouveau projet pour que vous ayez quelque chose qui vous unisse. D'accord? Qu'est-ce qu'on a de plus? Ami Scorpion, on vous dit que vous surveillez un peu trop l'être aimé, un peu trop les autres, vous êtes un peu trop sur les réseaux sociaux, vous scrollez, vous essayez de voir où ils sont, ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est un peu, il y a beaucoup trop de surveillance. Ok. Pourtant, avec l'être aimé, vous avez une mission commune, donc essayez de la déterminer, de voir laquelle c'est et allez-y. On vous le disait, il y a un nouveau départ. Allez vers cette mission commune, ça va vous permettre de renouer vos sentiments et de faire quelque chose à deux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, amis Scorpion? On vous dit que vous êtes dans votre zone de confort, d'accord? Donc vous, pour vous, vous voulez rien changer, ça roule, tout roule, mais à vous de voir si vous ne souhaitez pas plutôt mettre un peu plus de piment dans votre vie. Euh, il y a la sexualité sacrée, mettre un peu plus de, oui, de piment, euh, je trouve plus le mot. Bon, bref, un peu plus de piment dans votre relation, d'accord? Parce que vous avez besoin de communiquer plus dans votre relation. Vous avez besoin de mettre un peu plus, euh, oui, de discussion, d'échange entre vous. Ok, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Surtout que le bonheur est là, hein. Le bonheur vous attend ou le bonheur est déjà là. Et il y a juste à faire pour que ça continue ainsi. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous côté cœur pour votre été? On vous dit qu'il faut que que ça vous passe au-dessus, tout ce qu'on peut vous dire. D'accord? Vous vivez votre relation comme vous avez envie et vraiment, il faut que ça passe au-dessus, tout ce qu'on vous dit. Surtout s'il y a un ex qui est là où vous étiez vraiment dépendante de cette personne, on s'en fout, on le laisse où il est ou où elle est. Surtout qu'il y a eu tromperie, il y a eu tromperie, donc on fait pas, on fait le bon choix, on n'y retourne pas. D'accord? On fonce dans le fait où on va vers qui on veut, vers la personne qui nous donne envie, mais on ne retourne pas vers des vieux sentiments, des vieilles situations, surtout qu'il y a eu tromperie. Donc tromperie, je ne dis pas spécialement que la personne vous a trompé avec une tierce personne, mais ça peut être, il ou elle vous avait dit on fera ci, on fera ça, et que ça n'a jamais été fait en fait. Et c'est ça qu'on vous dit. D'accord? C'est ça la tromperie. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, amis Scorpion? On vous dit qu'il va falloir faire une introspection, c'est-à-dire vraiment penser au plus profond de vous ce que vous souhaitez faire, entreprendre, ce qui vous donne envie, pour vraiment continuer votre relation ou entamer une relation avec des nouveaux objectifs. D'accord? Et on vous dit vraiment de travailler dessus. Vraiment travailler parce que dans tous les cas, le bonheur est là. D'accord? Le bonheur est là, il est à portée de main. Il y a juste à tendre la main et l'attraper. Faites un travail sur vous et vous verrez que tout ira bien. Surtout que une justice sera là, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous allez mettre en mots. Voilà, vous allez faire travailler de l'attraction. Du moment où vous direz je veux ci, je veux ça,
vous allez l'attirer, c'est certain. Mais il faut faire cette démarche-là au préalable, ami Scorpion. Allez, on finit avec le Power of Love pour cette guidance sentimentale de votre été. On vous dit que vous allez vous mettre en pause. Peut-être que vous étiez de partout et cet été, vous avez décidé de faire une pause, de vous poser et de voir vraiment ce que vous souhaitez faire, d'accord? Ou faire peut-être une pause dans toutes les invitations que l'on va vous donner parce que vous aurez envie vraiment de rester plus dans votre routine. Rappelez-vous, tout à l'heure, vous aviez la carte de la zone de confort, c'est vraiment la même. Voilà, vous êtes dans votre routine et vous avez envie de vraiment de vous poser, de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à vous. Voilà, parce qu'il y a un retour. Il y a un retour qui est là. Le retour, c'est un retour de choses, de sentiments. Un retour, peut-être, vous allez être de nouveau de partout. Et là, vous avez besoin de vous poser. Surtout, vous avez envie de vous poser avec votre amour véritable. L'amour véritable, ça peut être l'amour de soi, déjà, d'accord? Et dans tous les cas, que vous soyez en couple ou pas, soit vous allez rencontrer de nouvelles personnes, c'est l'amour véritable. Et c'est du moment où vous vous aurez posé, fait un travail sur vous, automatiquement, elle sera là pour vous accompagner. Ou tout simplement, vous êtes déjà en couple et vous avez besoin de vous poser, d'être entre vous deux pour vraiment développer vos sentiments et aller vers ce que vous souhaitez faire ensemble. Voilà mes scorpions, mais écoutez, j'espère que votre guidance sentimentale de cet été vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un partage, un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour amis Verseau, cette guidance sentimentale pour cet été est à vous. On va aller voir dans l'aspect global de cet été, donc juillet-août, comment va se passer vos relations sentimentales, que ce soit avec vos collègues, vos amis, votre famille, l'être aimé. On va aller voir tout ça. Je commence avec l'oracle des contrats d'âme. On va aller voir si vous avez un contrat d'âme qui vous empêche, qui vous met des barrières, qui vous bloque dans votre évolution sentimentale et comment faire pour débloquer tout ça. Ou peut-être tout simplement vous n'avez rien et on va voir tout ça. On vous dit déjà que vous êtes indépendant, indépendante de vos relations. Ça, c'est super. Vous allez droit au but, droit vers ce que vous souhaitez faire et personne ne vous entrave. Il y a eu rupture et c'est peut-être grâce à cette rupture, que ça soit amicale ou sentimentale ou familiale, c'est grâce à cette rupture, ça vous a mis cette force, cette détermination pour être indépendante ou indépendant et pouvoir aller vraiment sur ce que vous souhaitez faire. D'accord? Il y a eu blocage karmique, peut-être qu'il y en a encore, mais vous allez réussir à dénouer tout ça parce que vous avez la force en vous. Vous avez surtout besoin de vous reconnecter avec vous, avec vos sentiments. Et de faire cela, ça va vous permettre vraiment de tout débloquer et de mettre en place de nouveaux rythmes, nouveaux rituels, nouvelles choses à faire pour que tout simplement vos relations sentimentales se passent au mieux. Allez, on continue, amis Verseau, on va aller voir ce qu'on a de beau encore pour vous. On nous dit que vous cherchez la personne idéale. Soit elle est déjà dans votre vie et vous faites tout pour qu'elle soit à vos yeux la meilleure ou le meilleur, ou tout simplement c'est la relation que vous cherchez et j'ai l'impression que vous mettez quand même la barrière assez haute. D'accord? Donc on va voir ce que ça nous dit de plus, mais je pense peut-être qu'on va falloir descendre un peu ces objectifs. Dans tous les cas, il y a un choix qui se présente à vous. J'ai l'impression que si vous êtes célibataire, il y a un choix qui se présente à vous, c'est-à-dire qu'une personne peut-être n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitiez, de ce que vous souhaitez, et du coup, ben, vous avez ce choix à faire. Est-ce que je me lance et je verrai bien, ou est-ce que non, c'est définitif, c'est pas ça que je recherche, la personne n'est pas comme je le veux, ou je voudrais qu'elle soit, et du coup, vous mettez un point final à tout ça. Dans tous les cas, cette personne, je pense que soit vous avez la communication entre vous, vous échangez beaucoup, soit vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux. C'est bien ce qu'on nous dit, une rencontre qui a eu lieu, je pense, via les réseaux sociaux ou via un site de rencontre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a de la communication qui est là entre vous et vous gardez cette relation secrète. J'ai l'impression que vous êtes un peu
Ami Verseau, vous avez un peu honte d'avoir rencontré cette personne ainsi ou d'avoir démarré cette relation ainsi et du coup, ben voilà, vous êtes un peu dans le flou, artistique et vous n'osez pas, l'avouer aux personnes qui sont autour de vous. C'est ce que je ressens. On vous dit qu'avec cette personne, vous avez une mission commune. Donc vraiment, allez-y. Elle va faire partie de votre zone de confort. Elle va vous sortir vers cette nuit noire de l'âme. Vous étiez peut-être dernièrement mis à l'écart. Mais avec cette personne, au vu de votre mission commune, vous allez aller vers le même but, les mêmes envies. Et donc, du coup, vous allez être dans votre zone de confort, tout simplement. Vous avez été patient, patiente pour rencontrer cette personne parce que vous l'avez rencontrée et avec cette personne, vous passez du bon temps, vous êtes tranquille avec cette personne et surtout que euh, vous rencontrez et vous avez vraiment les mêmes envies, les mêmes aspirations et ça vous permet vraiment d'aller vers le même but escompté. D'accord? On va aller voir avec le cache-cœur qu'est-ce qu'on a de plus pour vous par rapport à cette relation sentimentale. Ces énergies qu'il y a pour cet été, on vous dit de prendre les devants par rapport à vos envies, à vos aspirations ou aller vers cette personne. Peut-être que vous n'êtes pas encore avec cette personne et vous auriez envie, mais vous n'osez pas. Là, on vous dit prenez, prenez les devants, allez-y, faites-vous confiance. Ça va être vraiment nécessaire, d'accord? Il va y avoir des disputes, peut-être avec des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que c'est des personnes proches de vous et elles osent dire, elles osent donner leur avis. Et voilà, ça va vous fâcher, vraiment vous mettre dans des états pas possibles parce que vous savez, vous, ce que vous voulez. D'accord? C'était la première carte, vous êtes indépendante. D'accord? Vous êtes indépendante et vous savez maintenant, grâce à cette rupture, vous savez vers qui aller ou quoi aller. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir les avis de tout le monde. D'accord? Et on vous dit vraiment, soit on parle d'un homme, soit on vous dit de vous, parce que vous êtes un homme, ou tout simplement on vous dit de passer à l'action. Il y avait la première carte, prend les devants, la carte mec, c'est la carte de l'énergie yang, l'énergie d'entreprendre, de tout faire. On vous dit de, voilà, même s'il y a dispute, passer au-delà de ça et aller vers ce que vous souhaitez faire. Ça va être vraiment important. C'est de la jalousie, tout simplement, c'est bien ce qu'on vous dit là. Et on vous dit de justement tourner la page. Ne restez pas avec ce genre de personnes autour de vous. Eux ne sont pas prêts, pas prêtes à ce que vous allez vivre, mais c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre parce que vous, justement, vous écoutez vos ressentis, vous êtes indépendante et vous, ou indépendant et vous savez vers où, vers qui aller. Faites-le, allez-y tout simplement. Même si c'est une erreur, chaque erreur, on a une leçon de vie. Donc faites et vous verrez bien tout simplement. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes serein avec vos envies. Vous êtes serein avec ce que vous souhaitez faire, avec qui vous voulez aller. Donc c'est super. Il y a un choix à faire, ok, même s'il y a des difficultés qui arrivent là, parce qu'il va y avoir des conflits avec des personnes qui sont autour de vous. Dans tous les cas, vous êtes équilibré, vous vous sentez en sécurité. Donc rien de mieux pour vraiment aller vers cette personne ou continuer cette relation et vous verrez bien où ça vous mène, tout simplement. Mais dans tous les cas, vous avez une mission commune et vous avez bien raison d'y aller, tout simplement. Il faut vivre ce qu'on a à vivre. Allez, je finis avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, on vous parle bien d'une rupture, d'accord? On l'avait tout à l'heure, hein, ça fait 2 fois, hein, d'accord? Donc on vous dit bien, ok, rupture, il y a eu lieu. Ok, rupture, peut-être est encore dans vos pensées, mais dans tous les cas, vous avez envie d'être vers votre amour véritable. Vous avez envie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez être un homme avec une énergie yin, une énergie de bienveillance, d'amour, voilà, de bonté. Voilà, peu importe, tout ce que vous voulez, vous, c'est rupture, il y a eu lieu avant. Là, vous avez envie d'être avec votre amour véritable, de prendre soin de vous. Et vous avez fait un point sur ce que vous souhaitiez faire, vers qui aller. Donc, vous êtes stable, vous êtes équilibré et vous savez, vous avez fait une pause, ce qui vous a permis de vraiment écouter vos ressentis et écouter vos envies. Dans tous les cas, vous êtes bien ainsi et vous avez bien raison de suivre votre intuition. Voilà, et bien écoutez, amis Verseaux, j'espère que cette guidance du mois de juillet-août de votre été
vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt. Amis poissons, cette guidance estivale, cette guidance sentimentale pour votre été est là. Cette vidéo est pour vous. On va aller voir dans sa globalité qu'est-ce qui vous attend et on va commencer avec l'oracle des contradames. On va aller voir déjà, on va commencer par voir si vous avez un contrat sur vous et qui vous empêche d'avancer sereinement dans tout ce qui est sentimental, que ce soit avec l'être aimé, avec un collègue de travail, avec des amis, voilà. On va aller voir, ou même la famille, on va aller voir si cela est le cas ou si au contraire vous avez travaillé déjà dessus et qu'il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? On nous dit que vous avez peur, c'est votre bête noire des relations houleuses. On connaît les poissons, ils n'aiment pas les conflits. Et là, vraiment, c'est ça qui vous bloque. Alors qu'au contraire, il y a conflit, on parle, on échange, on n'est pas obligé de se mettre dessus, loin de là. Mais voilà, vous, ce que vous avez, c'est les relations houleuses. Ça, voilà, ça vous, c'est par rapport les relations houleuses que vous avez eu peut-être avec un ex-partenaire et du coup c'est ancré en vous et vous avez du mal à avancer sereinement. Il y a eu rupture, la rupture était nécessaire parce que justement relation houleuse c'était plus possible, donc on vous dit de vous faire confiance. Si à un moment donné vous avez mis fin, c'est parce que vous aviez les yeux de la sagesse, vous saviez que c'était plus possible, vous aviez fait tout ce qu'il y avait à faire et que maintenant vous devez avancer sereinement sur votre chemin de vie, sur les sentiments que vous pouvez porter aux autres. Peut-être que ça a été une libération pour vous. On vous dit que au printemps, il y a eu des conflits. C'est peut-être pour ça que vous avez mis fin à la relation. Conflit, il y a eu lieu, mais vous avez su mettre fin parce que c'était plus possible, vous aviez fait tout ce qu'il y avait à faire, donc au bout d'un moment, on s'arrête là et vous avez bien raison. Vous avez été prudent, prudente, vous avez pas mal hésité si vous deviez le faire, ça fait un moment que ça aurait dû être fait, mais vous avez donné une dernière chance, vous avez donné de la tendresse et de l'affection à votre relation, parce que peut-être que vous aviez des enfants ensemble et vous vous êtes dit pourquoi pas retenter la chose, pourquoi je vais tout casser maintenant. Enfin voilà, c'est un peu cette chose qui est là. Ok, c'était votre âme sœur, il y avait de l'attraction entre vous, mais il y avait peut-être un manque de fidélité parce qu'il y avait une femme qui était là ou des femmes qui étaient là. Ça peut être aussi la famille, et c'est pas spécialement une tierce personne, mais qui empêchait que cet amour soit là. Il y avait énormément de difficultés, d'accord? Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu ou c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre. Mais dans tous les cas, sachez que vous allez prendre la bonne décision parce que vous vous rendrez compte qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Des relations comme ça, c'est plus possible. Vous méritez beaucoup plus. Et c'est ce qu'on vous dit là. D'accord? On vous dit que vous allez vous rassembler avec des personnes proches de vous, peut-être pour vous réconforter, pour leur expliquer ce qui se passe, pour pouvoir vraiment tout simplement leur expliquer ou leur détailler, ou peut-être que vous avez envie de parler tout simplement pour que tout ça sorte. Dans tous les cas, on vous dit que vous pensiez que c'était votre amour véritable et que dans tous les cas, il vous manque, elle vous manque, c'est certain. Mais à un moment donné, vous avez décidé de passer à l'action et dire que cette relation était du passé. Cette relation est du passé parce que ce n'était plus possible, d'accord? Vous cherchez le bonheur, les signes étaient là, comme quoi ce n'était pas le cas. Donc du coup, vraiment, là, il y a toute cette énergie qui est là, mais sachez que c'est pour votre bien, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas rester avec une relation où il n'y a que des disputes. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Donc, ok, vous aviez des sentiments forts pour cette personne, mais là, c'était plus possible. D'accord? Plus possible. Ça peut être aussi on peut avoir une autre lecture comme quoi, ok, des relations houleuses, vous vous posez des questions s'il doit y avoir rupture ou pas. Donc vous regardez votre relation un peu avec des yeux de la sagesse, des yeux posés, et vous vous dites que même s'il y a eu des conflits au printemps, vous avez été prudent, prudente, vous avez hésité, vous avez pris votre temps,
et puis finalement vous avez décidé qu'il fallait donner un peu plus de tendresse et d'affection à cette personne parce que c'est votre âme sœur, vous avez de l'amour pour cette personne, malgré les difficultés qu'il y a. Vous avez quand même une attraction ensemble, vous avez quand même une attraction l'un l'autre, et vous avez décidé peut-être de faire un travail pour justement vous retrouver ce bonheur qui était là. Dans tous les cas, vous vous rendez compte que quand la personne n'est pas là, eh bien, il y a ce manque qui est là, il y a le manque de l'autre. Et du coup, ça vous permet de voir la relation différemment, d'accord? Du coup, vous vous réengagez. C'est comme si vous remettiez un objectif en place, vous remettiez la relation à zéro parce que du coup, vous pensez à vous, vous avez décidé de moins penser au couple, moins penser à l'autre, mais plus penser à vous et de ce que l'on peut vous dire. Voilà, il n'y a plus de blocage. Vous avez décidé de vraiment arrêter avec ce que les personnes peuvent dire de votre relation parce que ça va vraiment être nécessaire pour justement avancer sereinement dans votre chemin de vie sentimental, ami poisson. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Dans tous les cas, on vous dit que côté cœur, la libération est là, la justice est là, c'est-à-dire que vous trouvez votre équilibre, et le bonheur est là. D'accord, le bonheur est là. Vous avez pensé séparation cet automne, vous avez vraiment pensé, mais du coup, vous avez fait une introspection par rapport à vos envies, à vos aspirations, à ce que vous souhaitez dans votre relation, et du coup, vous vous êtes réconciliés, vous vous êtes rapprochés, et vous savez que la personne qui est auprès de vous est fidèle, vous êtes fidèle aussi, et du coup, vous pouvez avancer sereinement dans votre relation. Est-ce que vous avez vu ce travail, d'accord? C'est vraiment un travail d'introspection, on a des doutes, on se pose, on réfléchit, on écoute ses ressentis, on écoute ce que notre cœur a à nous dire, on arrête avec ce mental et on avance à deux, on avance sereinement. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, amis poissons, côté cœur pour votre été. Allez, je finis avec le Power of Love. On va voir ce qu'on nous dit de beau. On nous dit qu'il y a une nouvelle rencontre et du coup, il y a des doutes. Peut-être que tout simplement, vous allez rencontrer une personne sur votre trajet, sur votre chemin de vie, là, cet été, et du coup, ça va vous mettre en doute. Vous allez rencontrer cette personne lors de soirées, de festivités, mais vous allez douter par rapport à ce que vous avez vécu auparavant, parce que vous avez donné une seconde chance à votre couple, et du coup, vous hésitez beaucoup à ce que vous devez faire. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, l'ange de l'amour est là, et vous allez savoir vraiment qu'est-ce que vous devez faire, ce choix que vous avez à faire vraiment pour avancer sereinement. Dans tous les cas, il y a un engagement qui va avoir lieu, d'accord? Un engagement qui va avoir lieu, soit avec une femme, soit avec une personne avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Dans tous les cas, un engagement est là et ça va vous permettre de vraiment vous mettre sur pause, de réfléchir à votre relation, surtout que Cupidon a fait son travail et pourquoi tout détruire. Voilà, et bien écoutez mes poissons, j'espère que cette guidance pour cet été vous aura plu. Dans tous les cas, vous remarquerez que vous avez un travail à faire, vous l'avez peut-être déjà commencé, mais dans tous les cas, tout va bien se finir, tout va bien se terminer, parce que justement, il n'y aura pas de fin dans votre couple, vous aurez des doutes, mais il n'y aura pas à en avoir. On écoute ses ressentis, on écoute son cœur, et tout va bien aller. Merci par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été et je vous dis à très vite. Bonjour Amilion, cette guidance estivale sentimentale, on va voir ce qui va se passer pour vous pour cet été, côté cœur. On va commencer avec l'oracle des contrats d'âme, on va aller voir quel est le contrat ou si vous avez un contrat tout simplement d'âme et qui vous bloque, qui vous empêche de vraiment vivre au mieux tout ce qui est sentimental, que ça soit avec des collègues, avec des amis, avec la famille, avec l'être aimé, on va aller voir tout ça. On vous dit que déjà, il y a beaucoup de non-dits. Vous n'osez pas parler, vous n'osez pas affirmer ce que vous souhaitez. Euh, Beaucoup de choses vous pèsent, beaucoup de choses sont lourdes, mais vous n'osez pas, vous ne voulez pas faire du mal aux personnes qui sont en face de vous et du coup, voilà, vous vous taisez. On vous dit que vous avez une seconde chance. La vie vous donne une seconde chance, donc prenez-la.
dites aux personnes qui peut-être vous blessent ou vous déçoivent, mais dites-leur les choses, d'accord? Regardez les situations avec les yeux de la sagesse, regardez, prenez de la hauteur et vous verrez qu'en fait, le précipice n'est pas aussi près, d'accord? Que vous pouvez y aller, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, euh, vous avez une seconde chance, prenez cette chance-là et dites les choses, mais voilà, avec bienveillance et tout se passera très bien. Alors, Amélie, on continue avec l'accroche-cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On vous dit qu'il y a un secret. Vous avez vu, la première carte, c'est le non-dit. Première carte de l'autre oracle, c'est le secret. Il y a vraiment des choses, vous vous taisez sur peut-être des secrets qu'on vous a dit, peut-être sur des choses que vous avez vécues et vous n'osez pas dire les choses. Pourtant, c'est nécessaire si vous souhaitez débloquer tout ça. D'accord? Il y a de la fidélité, c'est-à-dire que vous êtes fidèle si on vous a confier ce secret, vous êtes fidèle, vous ne le direz pas, mais ça vous pèse et ça ne vous permet vraiment pas de vivre les choses simplement, d'accord? Vous êtes très prudent, prudente parce que vous voulez la paix. Vous voulez la paix dans le couple, même que ça ne soit le couple, ça peut être aussi une collaboration avec des amis, des collaborateurs, voilà. Mais voilà, vous êtes prudent, vous cherchez la paix entre tout le monde, vous ne voulez pas d'histoire. C'est vraiment ça, un million. Et pourtant, un secret souvent est trop lourd à porter et il vaut mieux en parler avec la personne qui vous l'a dit pour que elle l'avoue ce secret au lieu que ça soit vous qui continuez à vous peser. D'accord? Dans tous les cas, cette personne qui vous a donné ce secret est votre âme sœur. D'accord? C'est pour ça qu'elle s'est confiée à vous. Donc, vous pouvez aller lui parler et aller lui demander pourquoi, comment. Moi, c'est trop lourd pour moi. Osez lui dire, d'accord? Osez lui dire parce que c'est trop lourd à porter pour vous. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Dans tous les cas, côté cœur, vous avez la clé de la destinée. C'est-à-dire que vous savez comment débloquer les situations. Vous avez les clés de la porte pour aller vraiment vers votre but, vers vos envies, vos aspirations. Donc vraiment, prenez cette clé et allez vers le chemin de vie qui vous attend, d'accord? Surtout qu'il y a une union sacrée qui est là. Vous êtes avec la bonne personne, ou vous allez la rencontrer, c'est certain. Et ça va vous sortir de cette solitude qui est là, qui est pesante pour vous. Mais c'est quand il y aura ces non-dits qui seront débloqués. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça vous bloque vraiment beaucoup. Vous doutez énormément, mais vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Et ces nouvelles, vous allez vous demander, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vaut mieux pas que je reste dans mon coin? C'est vraiment ça les questions que vous allez vous poser, surtout que allez avoir beaucoup de culpabilité. Est-ce que c'est une personne qui était déjà là dans votre passé? Est-ce que c'est peut-être une personne qui intéresse une personne auprès de vous, mais c'est vous qu'elle contacte? Voilà, et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir de la culpabilité. Mais dans tous les cas, euh, prenez cette nouvelle comme ce contact que la personne va avoir avec vous comme une bonne nouvelle, d'accord? Voilà, il y a même des rendez-vous qui vont avoir lieu, d'accord? Des rendez-vous vont avoir lieu. On va vous proposer de sortir, vraiment de passer du bon temps, d'aller rire, hein, c'est vraiment ça. Vous en avez marre d'être seul et d'être dans votre coin, vous vous ennuyez, vous avez besoin de rendez-vous, vous avez besoin d'aller prendre du bon temps, d'accord? Vous avez envie d'avoir des projets sentimentaux, d'avancer dans votre évolution, mais vous doutez trop, vous doutez vraiment trop. Vous l'aviez tout à l'heure, vous l'avez de nouveau. Il y a vraiment trop de doutes qui sont là et qui ne vous permettent vraiment pas d'aller vers ce que vous souhaitez. Et là, on vous le redit, parlez, d'accord? La première carte, c'était les non-dits, la dernière, elle parlait. Vraiment, c'est votre bête noire pour cet été. Et je pense que c'est pas que cet été, vous l'aviez déjà, c'est que vous n'osez pas dire les choses. Vous n'osez pas avouer aux autres ce qui est là et qui vous entrave. Dans tous les cas, on vous le redit, il y a un choix à faire. D'accord? Est-ce que je reste avec ça et du coup, ça me mange, voilà. Ou est-ce que j'y vais, je dis, pour que justement je sois débloquée? Dans tous les cas, on vous le redit, vous aviez des projets tout à l'heure et vous l'avez là aussi. Des projets sentimentaux sont là.
des projets sont là, vous allez communiquer ou vous communiquez déjà avec une personne sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez rencontré là-dessus, mais dans tous les cas, la communication est là et peut-être que vous allez vous mettre en projet de vous rencontrer, d'accord? Et ça va vous mettre en joie. Ça va mettre en joie, surtout qu'avec cette personne, vous allez trouver votre équilibre, d'accord? Vous allez pouvoir vraiment vous libérer de tous ces blocages que vous aviez, surtout qu'il y aura beaucoup de légèreté entre vous et ça va vous permettre vraiment de vivre sereinement cette relation. Allez, Amélie, on finit avec le Power of Love. On va aller voir ce qu'il a à nous dire concernant cette relation que peut-être vous vivez déjà ou que vous allez vivre. Et ces blocages avec ces non-dits, et surtout quand on vous dit qu'il va falloir parler, on vous dit que ces blocages ou cette nouvelle relation qui a débuté il y a 4 à 8 mois. D'accord. Et attention, dans les 1 à 3 mois, il risque d'y avoir un triangle amoureux. Peut-être que tout simplement les amis, la famille vont un peu trop se mêler de votre relation ou peut-être tout simplement une tierce personne. Donc là, on vous dit, voilà, soyez... euh, c'est vraiment, c'est plutôt un homme qui va venir dans votre relation parce qu'il y aura beaucoup de jalousie. Mais vous inquiétez pas, votre stabilité, vous allez retrouver votre stabilité, soit parce que vous aurez décidé de rompre avec cette personne, je parle de la tierce personne, de rompre avec cette personne, d'arrêter cette relation parce qu'elle nuit à votre relation sentimentale. Et du coup, la stabilité est là. Ou tout simplement, vous allez décider d'arrêter la relation sentimentale parce que finalement, vous disiez que vous allez vous dire que c'était pas ce que vous cherchiez. Mais dans tous les cas, peu importe le choix que vous allez faire, vous allez retrouver votre stabilité, surtout qu'il y a une évolution sentimentale qui est là. D'accord? Je ressens plus dans cette tierce personne que vous allez un peu sortir de votre relation sentimentale. Voilà, millions. Et bien, écoutez, j'espère que votre guidance pour votre été vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages et vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Pour vous, cette petite action d'une demi-seconde, pour moi, est beaucoup, surtout pour ma visibilité. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été, un magnifique été. Prenez soin de vous, prenez soin des autres qui sont auprès de vous, mettez beaucoup de bienveillance et d'amour autour de vous et vous en récolterez beaucoup, beaucoup. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Bonjour amis Capricorne, bienvenue dans votre guidance estivale, votre guidance sentimentale pour votre été. On va aller voir un peu ce qui vous attend côté cœur, côté relation sentimentale. Dans tous les cas, je prends là l'oracle des contrats d'âme et on va aller voir si vous avez un contrat d'âme, si vous avez des blocages, peut-être vous y avez déjà travaillé dessus, mais on va aller voir un peu ce qu'il en résulte. Allez. Là, il y en a trop qui sont tombés, donc bien évidemment, je ne les reprends pas, je les remets dans le tas. J'enchaîne les vidéos, donc je veux bien mélanger. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que déjà, il y a une admiration qui est perdue. Soit vous êtes en couple actuellement et voilà, la personne peut-être vous a déçu dernièrement et vous avez cette admiration qui est perdue, ou tout simplement vous êtes célibataire et vous avez décidé que l'amour pour vous, c'est fini. Vous aviez trop mis d'ambition, d'objectifs dessus et en fait, à chaque fois, ça ne fonctionne plus et vous avez décidé d'arrêter tout ça. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez envie d'une famille unie, d'une famille... oui, unis, reconnectés, d'accord? Ou tout simplement, euh, malgré cette admiration perdue, vous avez quand même décidé de rester en famille et on vous dit surtout que tout va bien aller, le drapeau est blanc, ok? Et que surtout, vous avez besoin de reconnexion avec vous, reconnexion avec votre couple. Mais dans tous les cas, il y a besoin d'une reconnexion pour aller vers du mieux-être, aller vers quelque chose de plus simple, de plus stable. Ok? Allez, amis Capricorne, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, côté cœur, pour votre été? On nous dit déjà de garder votre courage. Vous êtes plein de courage. Gardez-le. À un moment donné, on ne s'arrête pas. On ne baisse pas les bras. On garde ce courage qui est là, qui vous détermine. Et ça va être nécessaire malgré cette admiration perdue que vous avez pour l'autre. On garde courage et on avance, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour. Donc vraiment, il faut continuer, d'accord? Il faut continuer. On vous dit que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles.
Vous allez encore hésiter, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne, d'accord? Ça, c'est si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on vous dit de garder courage et vos ambitions sur ce que vous voulez aller, la personne que vous voulez attirer à vous. Et dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles de cet amour, c'est certain. Mais à un moment donné, vous allez hésiter. Vous allez hésiter parce que vous avez votre contrat de l'admiration perdue qui est là, qui vous entrave. Et vous allez vous poser 10 000 questions. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? D'accord? Vous adaptez par rapport à votre situation. Dans tous les cas, ça vous met ça vous met des barrières, il y a beaucoup de difficultés qui est là et du coup, ça prend du temps pour vous reconnecter à vous, pour trouver la bonne personne ou tout simplement pour continuer votre relation parce que du coup, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, d'accord? À un moment donné, quand vous allez arriver à lâcher prise et à écouter vos sentiments, à écouter vos ressentis, vous allez pouvoir avancer à deux, d'accord? Et quand vous serez mieux. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. On vous le redit. Tout à l'heure, c'était le courage, là, c'est la confiance. On vous dit, ayez confiance en vos ressentis, en ce que vous souhaitez faire. Vraiment, là, on vous dit vraiment, gardez confiance, d'accord? Vous avez besoin de vous mettre à l'écart, on vous le redit là. Tout à l'heure, vous aviez le besoin de reconnexion, là, c'est la solitude. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire un point, peut-être un bilan sur ce que vous avez vécu, d'accord? On vous dit, vous avez des défis à relever encore, beaucoup de défis à relever. Si vous avez besoin d'aide extérieure parce qu'il y a beaucoup de colère en vous, ça peut être un thérapeute, ça peut être un énergéticien, peu importe, mais vraiment, faites-vous aider. Il y a beaucoup trop de colère et de culpabilité en vous. La culpabilité, c'est est-ce que j'aurais pas dû arrêter à un moment donné? Est-ce que je dois aller avec cette personne ou pas? Enfin voilà, il y a beaucoup de culpabilité en vous et vous avez besoin de vous faire aider par une aide extérieure. D'accord? Des fois, on tourne en rond sur nos problèmes et on n'arrive pas à prendre une décision. On n'ose pas parler aux personnes qui sont proches de nous parce que du coup, ils auront un avis peut-être faussé. Ben, prenez une aide extérieure, prenez une personne qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui ne vous connaît pas, et peut-être que là, vous arriverez à prendre votre décision. On vous le redit, faites-vous confiance. Ça fait 2 fois qu'elle sort, plus le courage, d'accord? Là, on vous dit de vraiment vous faire confiance. Vous savez au plus profond de vous ce que vous avez à faire. Écoutez vos ressentis et vous verrez que vous irez toujours vers le bon endroit. Parce que là, ce que vous vivez, c'est répétitif. Tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous, sur cette admiration perdue, automatiquement, vous allez répéter la même chose. Vous idéalisez trop vos relations, vous idéalisez trop ce que vous vivez et vous foncez direct, d'accord? Et du moment après ça ne marche plus, vous vous remettez à l'écart, d'accord? Vous vous remettez à l'écart et vous vous délestez de la personne, vous arrêtez la relation parce que pour vous, ben, ça ne le fait pas. Tant que vous n'aurez pas fait un travail sur vous, sur ce que vous souhaitez réellement, automatiquement, les relations à chaque fois iront droit dans le mur. Ça, dites-le vous bien. Dans tous les cas, mi Capricorne, on vous dit qu'il y a une croissance qui est là. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. J'ai l'impression vers la quinzaine d'août, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place parce que vous allez faire un tel travail sur vous, vous allez de plus en plus écouter vos ressentis, vous allez vous poser, automatiquement vous irez vers les bonnes personnes, d'accord? C'est exactement ce que je vous disais, le fait de vous poser et d'être guidé par une aide extérieure automatiquement. Voilà ce que je vous disais, super, vous avez fait un travail sur vous, délesté de tout ce qui ne vous va plus, vous affranchissez de tout ce qui ne vous correspond plus ou des personnes parce que vous avez été trop. Donc là, on vous dit vraiment que malgré cette tristesse et cette déception, il va falloir vraiment passer outre ça, d'accord? Et vraiment passer à l'action pour vous libérer, pour vous soulager, pour vraiment enlever ce poids qui est là sur vous et qui ne vous permettent pas d'avoir la relation que vous méritez, d'accord? Elle est là, elle vous attend, peut-être qu'elle est déjà là, mais peut-être que vous ne la vivez pas comme vous devez la vivre parce que vous avez vraiment ce blocage et vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de prendre du temps pour vous. On vous dit qu'il y a un triangle amoureux, donc ça peut être vous et l'autre personne et votre mental, ok, ça fait 3. Ou peut-être un peu trop les amis, la famille, voilà. Mais il y a une tierce personne qui est là. Communiquez avec l'être aimé sur ça, sur ce qui vous bloque, sur le fait que peut-être cette triangulaire
ne permet pas voilà, passer du temps, j'allais dire sincèrement, en sécurité, vous permet pas de passer une relation tranquille, d'accord? Surtout qu'il y a beaucoup de sincérité dans votre relation. Donc, vu qu'il y a cette sincérité-là, pourquoi la gâcher à cause de manque de communication? Parce que sinon, vous allez être dans un schéma répétitif, d'accord? Voilà, mes Capricornes, on vous dit bien là, cet été, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous reconnecter à vous, à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre, d'accord? Et on ne laisse pas cette admiration perdue suite à un échec ou suite à un mensonge, mais un petit, on est d'accord, ou quelque chose qui n'a pas été fait, euh, vraiment faire tomber l'être aimé, ou que ça peut être une personne de votre famille ou vos amis ou un collaborateur, tomber de ce piédestal et du coup, ben, vous allez vous demander d'arrêter tout. Non, ok, on se pose, on réfléchit, on fait un travail sur nous et ensuite automatiquement tout va se libérer. Voilà, mes Capricornes. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été plein d'amour et de bienveillance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, partager cette vidéo, liker et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Elle est magnifique été. Bonjour amis Balance, cette guidance estivale, cette guidance pour votre été, guidance sentimentale et pour vous. On va démarrer de suite avec l'oracle des contrats d'âme pour aller voir si vous avez un contrat d'âme qui peut-être vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre. Peut-être sur quoi vous devez travailler pour justement débloquer la situation. Celle-là, on la prend, on est d'accord, on vous parle de vitesse d'évolution. On vous dit qu'au contraire, après, ça, on peut le voir dans les deux sens. Soit justement, vous voulez le sentimental, il faut que ça aille vite. Il faut que vous y alliez, voilà, vous avez des sentiments, ça y est, vous y allez. Et peut-être que c'est, du coup, ça vous porte plus peine qu'autre chose, d'accord? Parce que du coup, ben, peut-être ça va pas à la vitesse que vous voulez, peut-être que la personne en face de vous n'a pas les mêmes sentiments ou les mêmes objectifs que vous, et peut-être qu'il va falloir un peu freiner cette vitesse d'évolution parce que du coup, ben, peut-être qu'elle vous porte préjudice, d'accord? On vous dit d'écouter un peu plus votre enfant intérieur. D'accord? Surtout que le bonheur est là et il y a les drapeaux blancs. Donc tout va bien aller. Mais du moment où vous allez mettre un peu le frein là sur la pédale et vous allez moins vous affoler et aller moins dès que voilà, vous avez quelques sentiments qui sont là, que vous ressentez, hop, vous voilà. Non. Moi, je vous dirais comme conseil, freinez votre vitesse d'évolution sentimentale, avancez au fur et à mesure à deux, d'accord? N'ayez pas un temps d'avance, ça ne vous permet pas d'avancer ensemble sereinement. Donc vraiment, on freine un peu les choses. On vous dit que dans tous les cas, côté cœur, la réussite est là. La réussite vous attend. La réussite peut-être est déjà là, mais juste on met un pied sur la pédale, d'accord? Parce que le bonheur est là et le drapeau blanc est là. Surtout quand on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Si vous êtes célibataire, ça arrive, d'accord? Du moment où vous allez freiner et avancer à deux à la même vitesse, automatiquement, tout se passera très bien. Surtout qu'il y a beaucoup d'attraction et de tendresse entre vous. Tout va bien. Euh, Moi, je vous dis que là, votre début d'été, c'est magnifique, hein. Tout va bien, hein, vraiment. Il y a même des projets qui arrivent. Alors, ça va être projet bébé, projet de partir en vacances ensemble, projet même que ce ne serait-ce qu'un week-end, mais il y a des projets, peut-être aménagement, il y a des projets qui sont là, surtout qu'il y a une évolution. Le couple va prendre un palier supplémentaire. C'est vraiment ce qui vous est dit là, ami Balance, pour votre été. Alors, attendez, je vais quand même les battre un peu parce que j'enchaîne les vidéos. Alors, on va aller voir de plus qu'est-ce qu'il y a pour vous, amis Balance, pour votre été côté cœur. On vous dit qu'il y aura beaucoup de communication, soit via les réseaux sociaux, soit tout simplement prendre des nouvelles de la personne, soit vous allez rencontrer quelqu'un, voilà. Et du coup, il y aura beaucoup de textos, beaucoup de mails, enfin, il y aura beaucoup, voilà. Il y a vraiment cette communication qui sera là, et ce qui n'est pas plus mal, parce que dans une relation, il faut qu'il y ait une communication. Que vous soyez en début ou en cours de relation, la communication est primordiale, vraiment. On vous dit que n'ayez pas le déni du lien. Rendez-vous compte qu'en fait, vous êtes bien avec cette personne et que vous devez l'être. Vous devez l'être, d'accord? Parce qu'à un moment donné, il y a un lien qui est là. Un lien peut-être que vous ne ressentez pas, un lien invisible, mais le lien est là quand même. Et vous avez besoin d'être avec cette personne comme elle a besoin d'être avec vous, d'accord?
Vous avez la clé de votre destinée. Vous l'avez attendue, cette personne, vous l'avez attendue depuis un moment. Peut-être que vous l'aviez déjà rencontrée dans une vie antérieure, mais dans tous les cas, vous êtes bien quand vous êtes ensemble. D'accord? Donc, on vous dit bien qu'il faut que vous soyez ensemble. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de merveilleux qui est là pour vous. Vraiment, un très bel été est là pour vous, ami Balance. On me dit avec beaucoup d'insouciance. Vous voyez, on parle vraiment de cet été. L'été, c'est le plaisir, c'est les fêtes, les sorties. Enfin voilà, vous allez passer un très bel été, on vous le dit. On vous dit même que vous allez vivre le bonheur parfait. Donc si c'est pas beau ça, on vous le dit vraiment que le bonheur parfait est là pour vous, ami Balance, pour cet été. On vous dit qu'il y avait des blocages, mais vous vous êtes fait confiance, d'accord? Même si ces blocages revenaient maintes et maintes fois, vous avez su faire un travail pour justement débloquer tout ça et aller vous délester de tout ce qui ne vous correspondait plus, on est d'accord, hein? Pour justement aller vers ce que vous souhaitez faire, d'accord? Et ce que vous souhaitez faire surtout à deux. Ok? Rappelez-vous, on fait les choses à deux et on met un peu le pied sur le frein. Dans tous les cas, il y a beaucoup de messages qui sont là pour vous. Vous l'aviez déjà tout à l'heure dans la communication. Voilà. Sentimentalement, que vous soyez en couple ou que vous allez l'être, dans tous les cas, ça va être quelque chose de très fluide. Beaucoup de communication. Voilà. Et justement, il va y avoir vraiment une évolution de la situation et vous allez aller vraiment vers du mieux-être avec des projets. On vous dit que surtout, il y a du positif entre vous, il y a vraiment des sentiments positifs, donc on garde vraiment confiance en soi. Et on vous le redit, il y a le bonheur. Vous l'aviez déjà tout à l'heure, et la réussite, l'amour. Là, on vous dit qu'il y a vraiment du bonheur entre vous. Vous allez passer, ami Balance, un magnifique été, hein, vraiment. Voilà. Vous avez été triste, peut-être que ça a été compliqué, mais vous avez su vous faire aider par une tierce personne, que ce soit un thérapeute ou un ami, peu importe. Mais dans tous les cas, vous vous êtes replié sur vous-même, vous en avez eu besoin. Parce que grâce à ça, vous avez communiqué avec une nouvelle personne, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement ou avec qui vous allez être. Mais dans tous les cas, ça vous a permis de, du coup, rencontrer quelqu'un de nouveau ou approfondir une relation. C'est ce qu'elle a sauté, le flirt. Vous voyez, ça vous a permis de flirter et de vous rapprocher d'une personne avec qui ça y est, je vais perdre le mot, il y aura officialisation, il y aura quelque chose de beau qui va se faire entre vous, surtout qu'il y a l'ange de l'amour qui a fait son travail. Hein. Donc, Ami Balance, vraiment magnifique été 2025. Vous pouvez que vous féliciter du travail que vous avez fait. Il y a eu des choses compliquées avant, mais vous avez su faire un travail sur vous pour justement vivre maintenant de belles relations. D'accord? Allez, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie par avance pour vos commentaires sous cette vidéo, vos likes et vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été. À bientôt. Bonjour à vous, amis Cancer. Cette vidéo est pour vous. Je vais vous faire votre guidance sentimentale estivale. On va aller voir un peu ce qui va se passer tout au long de votre été. Et on va commencer avec l'oracle des contrats d'âme pour voir s'il y a quelque chose qui est bloquant, quelque chose qui vous empêche d'avancer sereinement, ou peut-être un travail que vous avez déjà fait pour vous-même et où je vais vous féliciter, bien entendu. Justement, regardez les yeux de la sagesse. Vous savez maintenant, vous savez vous poser et regarder les choses avec la sagesse, avec la tranquillité. Vous savez vous poser et vous dire ah, peut-être que c'est pas aussi compliqué que ça. Est-ce que peut-être que cette personne a telle et telle raison ou tel et tel blocage. Vous voyez, vous en avez appris, vous en avez acquis et du coup vous savez le faire ça. D'accord? On vous dit même que vous êtes l'alchimiste de votre vie, c'est-à-dire que vous savez faire votre popote, vous savez imaginer votre futur, vous vous êtes centré sur vous-même et surtout que vous avez pris votre dépendance. Donc là, mi-cancer, il n'y a aucun blocage, loin de là, vous avez fait un travail sur vous, c'est super et vous allez pouvoir, du coup, soit vous êtes déjà en relation ou soit vous allez l'être, mais dans tous les cas, vous savez quoi faire, comment faire et surtout avec qui. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, ami cancer. On pourrait s'arrêter là parce que c'est super, mais bon, quand même.
On va faire la guidance jusqu'au bout. On vous dit que justement, vous voyez, ça corrobore nickel avec le premier oracle, où on vous dit que vous avez appris, pardon, excusez-moi, il y a eu un bruit, une leçon spirituelle, d'accord? C'est-à-dire que vous en avez appris suite à ces acquis, à ce que vous avez appris, vous en avez appris une leçon spirituelle, que en fait, tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'était pour justement peut-être aider les autres, peut-être justement comprendre mieux les autres, et du coup, vous voyez les choses avec les yeux de la sagesse. Surtout que vous communiquez beaucoup avec les autres, vous communiquez avec les personnes peut-être qui vous attirent, qui sont là auprès de vous, que ce soit des collaborateurs, des amis, de la famille ou l'être aimé. Vous savez parler avec eux, peut-être leur donner des bonnes leçons, leur transmettre vos acquis, d'accord? Et on vous le dit que vous allez le faire encore plus cet été, mais soyez prudents. Il y a des personnes qui aiment qu'on leur donne des conseils, il y en a d'autres, ça ne leur plaise pas, d'accord? Donc là, on vous dit vraiment d'être prudent envers qui vous parlez. Certaines personnes ne sont pas encore à cette étape-là de faire un travail sur eux et doivent vivre ce qu'ils doivent vivre, d'accord? Donc soyez prudent dans ce que vous dites. Dans tous les cas, on vous dit que la réussite est là. Et il y a beaucoup de tendresse. Vous donnez quand même beaucoup de tendresse auprès de vous. Et c'est que méritant pour vous, d'accord? On va aller continuer pour vous, amis Cancer. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous pour cet été? On vous dit qu'il y a une union sacrée. Soit vous allez rencontrer quelqu'un dans l'été, soit vous êtes déjà avec la personne. Ça peut être aussi sentimentalement, amicalement. Une union est là, une union va se faire. Vous avez, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer par une aide extérieure. Peut-être un ami, une amie qui va vous présenter cette personne, ou peut-être que ça a déjà été le cas. Mais dans tous les cas, c'est une tierce personne qui vous a réunis, d'accord? Vous êtes tranquille, vous êtes dans votre zone de confort et ne culpabilisez pas. Si vous êtes bien ainsi, c'est votre stabilité. C'est vous qui savez vraiment si vous y êtes bien ou pas. Il y a certaines personnes qui aiment dépasser leur zone de confort, comme il y en a d'autres, au contraire, qui aiment y rester. Donc, voilà, chacun vit sa vie, chacun voit ses objectifs. Donc, on ne critique rien, loin de là. OK? On vous dit qu'il y a une épuration du lien. Peut-être que cette culpabilité, parce que vous étiez, peut-être qu'il y a une personne qui est auprès de vous et qui vous donne leur avis ou son avis, et du coup, ça ne vous correspond plus parce que cette personne ne vous donne pas l'avis que vous souhaitiez et ça ne vibre pas en vous. Ben là, on vous dit, ben, épurez ce lien, d'accord? Vous avez le droit de vous délester de cette personne ou de ces sentiments-là, d'accord? Parce que sinon, vous n'êtes plus aligné avec ce que vous souhaitez. C'est vraiment le cas, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit que vous savez euh, comment vous faire plaisir, vous savez vers qui aller, comment. Donc vraiment, on écoute son intuition. Elle saura toujours vous dire quoi faire, comment faire et surtout avec qui aller. D'accord? On vous dit qu'il y aura quand même des disputes qui vont être là. Je pense que c'est suite à cette épuration de lien avec cette personne qui peut-être vous entrave trop votre quotidien. Il y aura peut-être des disputes, mais ça sera nécessaire, d'accord? Parce qu'une nouvelle relation sera là. Soit suite à cette dispute, la personne va se remettre en question et vous allez pouvoir recommencer une nouvelle relation tranquillement, apaisée, d'accord? Ou soit tout simplement, suite à cette dispute et du fait que vous allez vous délester de cette personne-là, vous allez laisser la place à une nouvelle relation qui pourra être là. Une relation qui sera honnête avec vous, avec ce cette personne ressent pour vous. Vraiment adapté par rapport à votre situation, ça peut être amical comme sentimental, hein, vraiment. D'accord? On vous dit de vraiment prendre les devants avec cette personne. Si cette personne, vous ressentez un lien avec elle, allez-y, allez lui parler. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Il y aura vraiment une rencontre. On me dit même que cette personne sera un homme, d'accord? Sera un homme ou sera une femme avec une énergie yang, une énergie, voilà, d'homme. Mais dans tous les cas, on vous dit d'y aller à cette rencontre. Vous en avez besoin. Allez, amis Cancer, on continue. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On vous dit que dans tous les cas, vous êtes dans votre épanouissement, dans votre chance. Vous allez vraiment, donc cet été, vous êtes vraiment vers la lumière. Vous allez vraiment vers ce que vous souhaitiez faire, vers votre but, vers le souhait que vous aviez. D'accord? Vous vous êtes retenu pendant un moment, vous êtes mis à l'écart.
Rappelez-vous, vous aviez le self-centrage en début de tirage, mais vous en aviez besoin pour vraiment faire une introspection sur vous, sur vos envies, d'accord? Vous étiez vraiment mal à l'automne, vous étiez vraiment dans la confusion, vous êtes même replié sur vous, mais là, on vous dit que vraiment, il y a des sentiments positifs qui sont là, qui vous animent, et c'est ce que vous avez besoin, tout simplement, ami Cancer. On va aller finir avec l'oracle Power of Love. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour vous? Alors, on a une qui s'est retournée, je la prends bien évidemment, c'est l'entourage. On vous dit que vous êtes bien entouré. Que ça soit avec votre famille, avec vos amis, avec l'être aimé, avec vos collaborateurs. Dans tous les cas, votre entourage est là et sera présent cet été, soit pour vous soutenir, soit pour passer du bon temps avec vous, mais dans tous les cas, il est là, cet entourage, et surtout qu'il y a une évolution qui est là, une évolution par rapport à ce que vous souhaitez faire ou aller. Pardon. Mais dans tous les cas, l'évolution est là. Et on vous dit de ne pas avoir de doute parce que ce que vous souhaitez faire ou entreprendre, c'est un grand oui, vous allez y arriver. D'accord? Voilà, mi cancer. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance sentimentale pour votre été vous aura plu. Dans tous les cas, je vous remercie par avance pour un commentaire sous cette vidéo, pour un like, pour un partage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Et dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique été. Prenez soin de vous et multipliez cette abondance euh, sentimentale qui est là et qui est vraiment auprès de vous. Allez, bel été à vous.